Bonjour à tous. Lorsque j'ai appris à conduire, on m'a expliqué 2-3 choses importantes. Par exemple, on m'a appris que pour éviter un obstacle, il ne faut pas le regarder, sinon on va foncer dessus. Il ne faut pas se crisper sur le volant, il ne faut pas être trop loin ou trop près du volant. Il ne faut pas constamment garder une main sur le levier de vitesse, enfin voilà, ce genre de choses-là. Des conseils très utiles, mais insuffisants. Parce qu'évidemment, une fois qu'on m'a dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, j'étais content qu'on me dise ce qu'il faut faire pour conduire. J'étais content, ainsi que toutes les personnes qui m'ont croisé, qui depuis sont restées en vie. Donc, c'est vrai qu'il est utile de signaler les pièges, mais ensuite, on va être concret, que fait-on ? Et Jésus suit cette logique lorsqu'il parle de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les religieux hypocrites, ni comme les païens, on en a parlé la semaine dernière. Ne répétez pas sans cesse les mêmes mots comme les païens. Mais comment prier alors ? Et dans la suite du sermon sur la montagne, nous en sommes à Matthieu 6, 9, eh bien, Jésus évoque dans ce sermon les différents les éléments de la piété, notamment l'aumône, la prière et le jeûne. Et là, il se concentre sur la prière. Il vient de nous dire « Ne priez pas ainsi, voici comment vous devez prier ». Et nous allons lire donc les versets 9 à 13 de Matthieu chapitre 6, qui sont peut-être bien les versets les plus connus du Sermon sur la montagne. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus donne ici un modèle simple de prière. Et il nous rappelle aussi que dans ce domaine de la prière, dans ce domaine aussi, eh bien, nous avons besoin d'aide. Parce que comme les disciples, nous ne savons pas toujours comment prier. Et on va examiner les différents éléments de cette prière. Et je commence donc par notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Alors, ces deux mots sont vraiment riches. Et ils sont en contradiction totale avec beaucoup de ce que pensent nos contemporains. La prière de Jésus est d'abord collective. Elle n'est pas individuelle. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Jésus est notre Père, mais nous ne sommes pas des enfants uniques. La famille est grande. Quand on prie, on n'est pas déconnecté de la réalité, ni déconnecté des frères et sœurs de l'Église locale. Les évangéliques ont donné une grande importance au culte personnel, et c'est une bonne chose, mais une telle importance qu'on en oublie le côté qu'on fait partie d'un corps. Notre Père. La dimension communautaire est bien réelle. Et même lorsqu'on prie seul, on n'est pas un chrétien isolé. D'ailleurs, un chrétien isolé, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Le Fils du Père Céleste est solidaire de la communauté. Il prie pour la communauté. Il prie pour les personnes avec lesquelles il est particulièrement relié. Notre Père. Nous ne prions pas seuls. Nous ne prions pas uniquement centrés sur nous-mêmes. Le Père. Là aussi, Jésus souligne le privilège des disciples. Ils peuvent appeler Père le Dieu saint, puissant, créateur de l'univers, maître de sa création, de toute vie, de toute créature. Ils peuvent appeler Père le roi des rois. Vous avez peut-être déjà entendu cette illustration, peut-être même de moi d'ailleurs, du président des États-Unis, très occupé, entouré de conseillers, avec un emploi du temps chargé, avec des gardes du corps, avec tout un protocole pour l'approcher. Et puis ce petit enfant de 4 ans qui arrive, qui ouvre le bureau et qui va voir papa. Bon, c'était à l'époque où les présidents étaient plus jeunes, hein, c'est des illustrations qui datent, je sais, il faut que je les renouvelle.
Mais enfin, vous avez compris l'idée, c'est que on peut s'approcher le petit garçon peut s'approcher de son papa sans passer par tous ces protocoles. Quand on parle de père, c'est quelque chose de complexe et je fais juste 3 remarques. Pour certaines personnes, il est difficile d'appeler Dieu Père. Et ça peut être dû notamment à la relation qu'on a eue avec le Père terrestre. Il faut accepter la difficulté. Ce n'est pas un manque de spiritualité et ça peut être aussi utile de s'en ouvrir avec une personne de confiance, sans stress. Ce qui est dit là, c'est que Dieu est Père parce qu'il prend soin de ses enfants, qu'il est proche, qu'il est aimant. Il les éduque et il les fait passer parfois par des moments plus difficiles. Il veille sur eux. Il a autorité sur les siens, et il prend soin d'eux. Une relation qui est incassable. Dieu reste toujours le Père de ceux qui sont ses enfants d'adoption. Alors j'ajoute aussi qu'il est un modèle pour les pères terrestres, tous imparfaits dans leur amour et leurs soins bienveillants. Deuxième remarque, qui est concerné ? Et là je propose que nous prenions le texte qui va s'afficher, Galates 4, les versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Seuls ceux qui croient en Jésus ont reçu le pouvoir, c'est-à-dire l'autorisation de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Donc quand on parle du Notre Père, c'est la prière des enfants de Dieu, de ceux qui sont adoptés par le Père. Ce n'est pas une prière universelle, c'est la prière du croyant, de celui qui peut s'approcher de celui qui est devenu son Père par la foi en Jésus-Christ. Et puis, troisième remarque, certains mouvements veulent changer et prier notre Père et Mère. Alors c'est vrai que Dieu est décrit comme ayant la tendresse d'une mère, Ésaïe 66, 13, mais il est décrit comme Père dans la Bible. Et c'est une distinction importante. Le Père et l'enfant sont clairement distincts. Nous ne sommes pas fondus dans la divinité. Oui, nous sommes unis à Dieu, mais nous restons différents de celui qui est notre Père céleste. Notre Père, nous nous approchons de Dieu en toute liberté, en tant que ses enfants bien-aimés, en sachant aussi que nous nous approchons étant reliés aux frères et sœurs à la foi, et plus précisément aux frères et sœurs de l'Église locale. Notre Père qui est aux cieux. On a lu la semaine dernière Ecclésiaste 5, 2, qui rappelle que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. La proximité bien réelle avec notre Père céleste, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, ne doit pas nous faire oublier cette réalité. Bien sûr, Dieu est plus proche, beaucoup plus proche que ce que nous pouvons certainement réaliser. Mais il est aussi celui qui dirige toutes choses. Dieu est aussi celui qui gouverne l'univers. Quand on parle de ciel, ce n'est pas un lieu physique. Je crois que c'est le premier cosmonaute, Yuri Gagarin, qui disait « Je suis allé au ciel, je n'ai pas vu Dieu ». On ne parle pas d'un lieu physique. Notre Père qui est aux cieux, le ciel dans ce cas-là, les cieux, désigne ce lieu où Dieu règne et que Dieu est au-dessus de toute vie et au-dessus de toute création. Il serait au ciel par rapport au ciel encore. Et donc, avant même la première demande, on n'a pas encore abordé la première demande, la prière nous pousse à regarder qui est Dieu, nous pousse à réfléchir à qui nous nous adressons. Nous nous approchons du Père céleste en tant qu'enfants, membres de sa famille, je l'ai dit, pas seul. Nous nous approchons librement par Jésus-Christ, ce n'est pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais nous prions aussi le Dieu très haut, souverain de l'univers. N'oublions ni sa sagesse, ni sa grandeur. Et puis nous ne prions pas une force, mais le Dieu vivant. Ce Dieu qui nous aime,
qui nous connaît, qui nous entend, celui qui est notre Créateur, qui connaît tout de nous et que nous ne pouvons pas tromper. 4 applications. Il s'agit de la prière de l'enfant de Dieu racheté par Christ. Et c'est une prière qui est bien connue, qui est largement récitée. Dans un sens, je trouve dommage qu'elle soit plus récitée mécaniquement par des personnes qui un jour l'ont apprise et qui ne sont pas enfants de Dieu, que par ceux qui sont vraiment enfants du Père. Ne négligeons pas ce texte. Je me souviens d'un des professeurs que j'ai eu dans les formations bibliques qui disait, par rapport à d'autres composants de la foi chrétienne, il dit, nous, les évangéliques, on est très attachés au texte. Notre Père, non mais ça c'est un modèle. Quand vous priez, dites : ouvrez les guillemets. Si on veut vraiment être très littéraux, on n'aura pas peur de prier Notre Père. C'est vrai que c'est un modèle, Jésus l'a laissé comme modèle possible. Ce n'est pas la seule prière. Mais ne partons pas peut-être dans le sens inverse, ne jamais oser la dire. Et puis, bien sûr, c'est aussi un modèle parce que le fait de l'apprendre, de la réciter de temps en temps, nous aidera dans nos autres prières à garder en tête le canevas qui est donné. Je ne sais pas quoi prier, je ne sais pas comment prier. Eh bien, j'ai déjà un bel exemple. Deuxièmement, cela nous rappelle aussi que nous nous approchons en tant qu'enfants bien-aimés. Je ne m'approche pas de Dieu avec mes mérites et mes réalisations. Ce n'est pas parce que là, je suis content de ma journée, je vais pouvoir m'approcher de Dieu. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai péché, j'ai l'impression que je n'ai pas honoré Dieu par mes pensées et mes actes, que je ne peux pas prier. Je rappelle que Dieu accueille toujours favorablement en Christ notre repentance, notre tristesse à cause du péché, notre demande de pardon, notre désir de ne pas pratiquer le mal. Dieu accueille toujours avec grand plaisir le pécheur repentant. Et puis je ne viens pas non plus montrer au chef ce que j'ai fait. Je ne vais pas montrer ma part de travail. Je ne viens pas demander une augmentation à mon patron parce que j'ai atteint ou dépassé les objectifs, ou lui demander des délais parce que je suis en retard. Je m'approche de mon Père céleste. Troisième piste pour l'application, je sais que je suis fils par la foi. Par moi-même, donc, je ne vais pas mériter de m'approcher de Dieu. Je devrais mourir à cause de mon impureté. Par la foi, je peux m'approcher de Dieu. Et quand on parle de prière, on parle de relation de confiance qui dépasse tout ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons. Je suis enfant de Dieu à chaque instant. Je suis enfant de Dieu dans mes moments d'euphorie, dans mes temps de joie, dans mes temps de réussite, dans mes temps de tristesse, de honte ou de désespoir. Ce n'est pas parce que je ressens la présence de Dieu que je suis plus proche de lui. Il est là à chaque instant. Ce n'est pas parce que je me sens bien que le moment avec Dieu est forcément beau et fort. Je peux vivre un temps très fort, en tout cas dans ce que je ressens, mais avec des prières uniquement centrées sur moi-même, sur mon confort, sur mes envies, et des envies qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Alors, on ne va pas tomber dans l'un ou l'autre extrême, ce n'est pas parce que je ressens quelque chose que je suis proche de Dieu, mais il n'est pas mauvais de ressentir quelque chose. Simplement, ce n'est pas un indicateur infaillible. Je m'approche de Dieu par la foi. Je ne m'approche pas de Dieu par les sentiments. Je sais qu'il est là. Et à certains moments, je peux ne rien ressentir. Et que ce soit une prière tout à fait belle devant Dieu. Il est là. D'ailleurs, Jésus a cité une autre fois une prière modèle. On a une autre prière modèle dans la Bible. Acceptée par Dieu. Citée en exemple par Jésus. Prononcée par un collecteur d'impôts, un publicain, qui n'était pas très bien vu à l'époque, encore moins que maintenant. Il était honteux de sa situation. Et je lis ce texte. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Et c'est lui qui était agréé par Dieu. Je ne suis pas sûr que ses sentiments étaient au top. Nos pleurs, nos prières simples, sincères, nos prières limitées, mais dites avec foi, sont beaucoup plus belles que des prières parfois bien construites, mais dites sans y penser. Parfois, en nous approchant de Dieu, nous ne savons pas quoi dire. Nous pourrons peut-être ne dire que le Notre Père, au mieux,
Ne rien dire d'autre. John Bunyan, qui a écrit donc Le Voyage du pèlerin, qui est un grand prédicateur, il a dit avant sa mort « Laisse ton cœur être sans parole, plutôt que tes paroles être sans cœur. » Laisse ton cœur être sans parole, plutôt que tes paroles être sans cœur. Et quatrième piste d'application, nous prions avec respect et avec révérence. La proximité du Père est réelle, mais elle ne doit pas nous faire oublier qu'il est aux cieux. Salut Dieu, ça va ? Est-ce que je m'approche vraiment de Dieu comme ça ? Oui, nous prions avec audace. Je pense à Abraham, lorsque Dieu parlait de détruire Sodome et Gomorrhe, et qui a marchandé avec Dieu. S'il y a 50 justes, Dieu ne détruira pas la ville. Et Abraham est revenu, mais s'il en manque 10, puis s'il en manque encore 10, il est descendu. Une sorte de marchandage, de prière, mais chaque fois il s'est approché de Dieu, avec un grand respect. Il n'attendait pas que Dieu lui dise « mais tu me dois ça ». Enfin, il ne disait pas à Dieu « tu me dois ça ». Il s'est approché, il a prié, il a ouvert son cœur. Il est resté, malgré tout, tout à fait respectueux devant Dieu. Une audace, oui, à demander des grandes choses, mais avec ce respect. Nous nous approchons conscients que la proximité réelle est un privilège immérité. Nous restons, oui, confiants, mais un petit peu intimidés devant Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, je m'approchais confiant et humble, rempli de joie, parce que j'ai un tel privilège, et respectueux face au Maître de l'univers. Je viens seul, en tout cas je peux venir seul, mais membre de la communauté, jamais isolé. Toute une richesse déjà dans cette approche de Dieu, dans ce qu'est la prière. Que ton nom soit sanctifié. Je précise juste pour vous qui connaissez la prière, je n'irai pas aujourd'hui jusqu'au bout, donc il ne faut pas avoir peur, vu la vitesse à laquelle je développe la prière, on n'ira pas jusqu'au bout aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié. Comme très souvent dans la Bible, quand on parle du nom, on parle de la personne tout entière. Ce n'est pas le 3e commandement qui dit ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Ici, c'est toute la personne. Que ton nom soit reconnu comme saint. Dieu est saint, c'est sa caractéristique. On ne lui demande pas d'être plus saint puisqu'il l'est. Mais on s'approche de lui avec cette prière, que ta sainteté soit reconnue. Quand on parle de sainteté, c'est d'abord lié à Dieu. C'est ce qui est lié à Dieu. Ce n'est pas premièrement le fait de mettre à part, comme on l'entend trop souvent. La sainteté, c'est tout ce qui est lié à Dieu. Ça implique la pureté par rapport au mal. Ça souligne que Dieu est digne d'être reconnu comme Dieu, donc qu'un culte lui soit rendu. Il y a souvent aussi ce vocabulaire du culte lié à la sainteté. Il est digne de toute adoration. Il est digne que nous le reconnaissions comme Dieu au sens fort du terme. Le réformateur Jean Calvin était l'un des premiers à remarquer que l'ordre du Notre Père suit à peu près les 10 commandements. On commence par ce qui se rapporte à Dieu, et puis on continue par ce qui se rapporte à l'homme. On commence donc les 10 commandements, un seul Dieu, pas de représentation, on n'invoque pas la légère, le jour particulier mis à part, et puis les rapports humains, et on a le même schéma avec le Notre Père. On commence à regarder à Dieu. On célèbre la gloire de sa grâce, comme dit Éphésiens 1, versets 6, 12 et 14, puisque nous sommes appelés à tout faire pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10, 31, à servir pour qu'en toute chose Dieu soit glorifié, 1 Pierre 4, 11. Et aussi tous les psaumes qui nous appellent à rendre gloire à l'Éternel, psaume 29 par exemple. Et puis ensuite, on va parler de ce qui nous concerne, de certaines demandes qui nous concernent en tant qu'être humain. La prière ne sert pas à informer Dieu. Elle ne sert pas à le faire changer d'avis. On ne va pas plier son truc. Il avait pensé à un truc de toute éternité, mais brutalement, puisqu'on a dit cette prière, je n'avais pas pensé à ça. Mince. Mais premièrement, la prière va diriger nos regards vers Dieu. Elle va nous changer nous-mêmes. L'enfant de Dieu est passé des ténèbres, du mal et de la mort à la lumière de la vie par Jésus-Christ. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour Dieu. Et par l'Esprit qui agit en chaque enfant de Dieu, nous pouvons prier
que ton nom soit sanctifié. Je veux reconnaître moi-même et que tous reconnaissent que tu es saint, que tu es bon, glorieux, juste, aimant, souverain, fort, sage, vainqueur, admirable. Ma prière devient adoration. Je désire que Dieu soit reconnu comme Dieu. Je désire que Dieu soit reconnu tel qu'il est réellement. Et c'est une première demande qui est capitale pour nos prières aujourd'hui. Imaginez le père qui ne voit son enfant que lorsqu'il a une demande. Enfant qui arrive, donne-moi juste 100 francs. Prête-moi ta voiture. Non, ne m'assomme pas avec ta vie, tes centres d'intérêt, tes demandes. Tu me rends juste le service. Demain, tu me conduis à la gare à 6 heures. C'est terrible. Ça ressemble d'ailleurs au fils prodigue, de la parabole de Luc 15. Le fils prodigue qui demande à son père la part d'héritage. Bon, tu veux pas mourir? Ok, bon, on va faire comme si. Donc je prends l'argent et puis toi, tu ne m'intéresses pas. C'est ça, c'est exactement ça. Il a un comportement scandaleux. Question que je me pose, alors je ne vous demande pas une réponse audible. Les enfants de Dieu prient-ils plus spontanément pour que le nom de Dieu soit sanctifié, ou pour une place de parking, ou pour une guérison, un travail, un examen? Et je ne vous dirai pas ce qu'il en est pour moi. Que ton nom soit sanctifié. Alors, on va se comprendre, ce n'est pas mauvais de prier, même pour une place de parking, une guérison, un travail ou un examen. Ce n'est pas mauvais. Même pas mauvais de prier avec ferveur, allons-y. Le problème, c'est lorsque nous prions que pour ça, ou lorsque nous avons une grande ferveur à prier pour ça, parce qu'on est coincé sur l'autoroute, qu'il y a un bouchon et qu'on a un rendez-vous super important dans 10 minutes au centre-ville. Et là, enfin, à titre personnel, là, je prie avec grande ferveur. Et je ne crois pas avoir tort. Le problème, c'est que je n'ai pas la même ferveur dans d'autres prières. Que ton nom soit sanctifié. On commence par cette prière. J'avais commencé la semaine dernière avec cette phrase un peu provocante, « Montre-moi tes prières et je te dirai quelle est ta foi », en rappelant que le but de cette réflexion sur le Notre Père n'est pas d'évaluer les prières des autres, mais regarder à nos propres prières. Que ton nom soit sanctifié. Qui est-ce que je prie? Un distributeur automatique? J'ai prié, je dois avoir une réponse. Une divinité païenne qui demande un sacrifice, c'est-à-dire si je prie 10 fois de suite avec 50 personnes et en montant régulièrement le volume, j'ai 84,6% de chances de plus d'être exaucé. Ok, je ne l'ai jamais lu, mais certains enseignements ressemblaient à ça. Ou certaines pensées. Quelle est ma conception de Dieu? Si Dieu sait, si Dieu est souverain, s'il est bon, s'il est mon Père céleste, qui sait de quoi j'ai besoin? S'il est juste, sage, s'il sait exactement ce qui est le meilleur pour moi, si Dieu me demande de vivre dans la communion à sa dépendance, alors ma prière va changer. Je ne vais pas informer Dieu. Je ne vais pas essayer de convaincre Dieu. Je crois que je vais gagner, si j'arrive à appliquer ça, je vais gagner un temps fou dans mes prières. Je n'essaye pas de convaincre Dieu. Et je vais réaliser que c'est premièrement moi qui vais changer, pas Dieu. La semaine dernière, j'ai parlé de cette différence entre les répétitions de prière et puis le fait de persévérer dans la prière. Et j'ai eu l'une ou l'autre, plusieurs questions qui sont venues à ce sujet, donc j'en profite ici pour préciser la chose. Les questions sont bonnes et la question se pose. L'idée, c'est que je ne vais pas répéter 10 fois le même terme ou insister en disant « voilà, je vais faire plier Dieu ». Mais par contre, la prière persévérante a tout son rôle. Parce que la prière, à quel but? Je viens me décharger de soucis sur Dieu, 1 Pierre 5,7. Et lorsque je suis chargé, je viens vers Dieu. Peut-être je vais être chargé régulièrement par les mêmes choses qui reviennent, des soucis avec des proches ou des choses qui m'inquiètent personnellement, et je vais venir me décharger sur Dieu. Et donc je vais peut-être revenir à la même prière. Pas de problème, je persévère dans la chose. Peut-être aussi que je vais pouvoir persévérer
parce que j'ai besoin que mes pensées s'alignent sur celles de Dieu. Encore une fois, j'ai dit, ce n'est pas Dieu qui va changer dans la prière, c'est moi. Je pense à cette femme qui a été paralysée à 17 ans, Johnny Eckerson, et qui a prié pour la guérison, qui a prié pour être guérie, et c'est légitime, qui a persévéré dans la prière. Et puis il y a un moment où la prière a changé. Et où maintenant, elle peut honorer, glorifier Dieu par sa situation, dans sa situation, que ton nom soit sanctifié. C'est pas mathématique, et là j'ai une formation d'ingénieur, je dois faire attention, c'est pas au bout de 18 fois où Dieu n'a pas répondu qu'on doit dire, voilà, maintenant on va appliquer telle procédure. On est dans une relation avec Dieu. Paul a prié 3 fois Dieu lui a dit non. Il a quand même persévéré, pourtant Dieu lui avait dit 2 fois non. Hein. Et à un moment, il a dit, bon, ok, ben j'arrête. Je reste là. Parfois, on va prier pendant des mois, des années. On va persévérer dans le même sujet de prière. Peut-être légèrement le changer. Demander à Dieu qu'il nous aide à accepter aussi sa réponse, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Donc oui, on va persévérer. On va aussi essayer de discerner comment Dieu répond. Et peut-être à certains moments, on va dire, ok, ben, si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe. Mais là, Dieu veut m'emmener dans un autre chemin. Et un chemin où je veux continuer, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu comme saint. Et j'ai prié pour que j'accepte cette décision et que je cherche à reconnaître pour moi-même et que d'autres le reconnaissent, que Dieu est saint, qu'il est bon, qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait. Et là, j'aurai besoin de persévérance. Faites tout pour la gloire de Dieu, tout pour le célébrer, tout pour le connaître. J'ai donné cet exemple la semaine dernière. Seigneur, donne-moi une Ferrari rouge. Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Déjà, les Porsche 911, à mon avis, sont bien plus belles, mais ça, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu que je prie? Comment prier? Et on va prendre ce texte de Jacques, chapitre 4, qui va s'afficher. Jacques, chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques, chapitre 4. Si je ne prie que pour ma santé, mon argent, mon confort, et si je fais dépendre ma relation avec Dieu du fait qu'il me donne tout ça, alors c'est ça qui est au centre de ma vie. C'est pas Dieu. Oui, on peut prier pour ses besoins. On va le voir plus tard dans le Notre Père. On va prier pour des sujets personnels. Mais on va vivre cet ensemble dans le but que Dieu soit sanctifié. Mon but est que dans ces domaines, il soit sanctifié. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai besoin de persévérer dans la prière, parce que ce n'est pas naturel chez moi. Je sais qu'il saura me donner le nécessaire, et certainement bien plus pour ma vie. Je peux prier pour une guérison, bien sûr, pour que Dieu me donne le pouvoir de servir dans le cadre de ma profession, dans le cadre de ma famille, de l'Église. Je peux prier de me secourir parce que ma souffrance est grande. Je peux le prier de me secourir dans ma détresse, oui. Mais à chaque fois, continue à prier pour que, quelle que soit sa réponse, quelle que soit la suite, que ton nom soit sanctifié. J'ai besoin que Dieu me transforme dans ces temps de prière. Et Jésus nous renvoie à nos motivations. Qui est Dieu? Est-ce que c'est moi, parce que je désire être servi, que j'ai mes caprices, ou est-ce que c'est mon Père Céleste? Celui que je veux voir reconnu comme saint dans ma vie et autour de moi. Qu'est-ce qu'on va prier en temps de coronavirus? Oui, que nous puissions vivre notre foi, glorifier Dieu par notre vie personnelle, communautaire, notre témoignage. J'ai aucun problème avec ces restrictions à prier pour que Dieu agisse contre le virus, que ce soit par un vaccin, que ce soit par un autre moyen, aucun problème. Mais en attendant, mon but est, chaque jour, quelles que soient les restrictions, quels que soient les changements qu'il y a, que ton nom soit sanctifié. La première prière est que dans la situation que je vis, que ce soit Dieu qui soit glorifié, qu'il me transforme pour que je sache l'honorer,
pour que nous puissions vivre l'amour que nous avons les uns pour les autres, à travers notre manière de vivre cette pandémie, premièrement. Et nous avons besoin de sagesse pour jongler entre la limitation de notre liberté par amour des autres, pour les protéger, le fait de vivre notre foi, nous en avons tous besoin. Nous avons besoin que Dieu purifie nos motivations au quotidien pour que dans nos décisions, le fait que Dieu soit sanctifié ait toute sa place. Nous avons besoin que Dieu nous transforme. Et finalement, une application pour nous serait de prier pour que nous soyons toujours plus sensibles au fait que Dieu soit reconnu comme Dieu. Dans notre vie, dans nos pensées, que ton nom soit sanctifié dans mon quotidien, dans l'Église, et que cela rayonne autour de nous. Que ton nom soit sanctifié dans ma manière de gérer mon temps et mes priorités. Que ton nom soit sanctifié par mon esprit de service. Que ton nom soit sanctifié par mon humilité, qui sait aussi accepter de l'aide, plutôt que de vouloir en faire trop ou me lancer dans les choses qui dépassent mes compétences. Que ton nom soit sanctifié par mon témoignage, mes actions, ma manière de parler de ma vie et de ma foi. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous, notre Père, par nos relations, par notre amour mutuel, notre désir de progresser ensemble et d'honorer Dieu ensemble, dans notre service mutuel. Que ton nom soit sanctifié par nos paroles et nos pensées, par le regard que nous avons les uns sur les autres, par notre manière de vivre l'Église ensemble, le dimanche ou en semaine. Que ton nom soit sanctifié par de nouvelles personnes qui te reconnaissent comme Dieu, qui reconnaissent leurs péchés et se tournent par Jésus-Christ vers le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ reconnu par la foi comme Sauveur et Seigneur. Que ton nom soit donc sanctifié aussi par notre témoignage. Ne priez pas comme les hypocrites et les païens, demande Jésus. Pourquoi ? Parce que les hypocrites prient pour eux-mêmes, pour bien se faire voir, et les païens prient de faux dieux, manipulables, influençables, incapables de prier, de répondre et manquant de sagesse. Dans ce sens-là aussi, si on cherche dans quel domaine persévérer dans la prière, on peut persévérer dans les sujets du Notre Père. Ne priez pas comme les païens ou comme les religieux hypocrites, parce que vous priez le Dieu saint qui habite en vous par son Saint-Esprit. Notre vie de prière s'inscrit finalement dans la vie transformée par Dieu. Il nous a sauvés pour nous donner ce qu'il y a de meilleur dans l'univers. Et ce meilleur, c'est Dieu lui-même. Il est la perfection absolue. Il désire que nous ayons cette envie de vivre pour lui, de vivre pour ce qu'il y a de meilleur. Même si pour l'instant nous ne sommes qu'en chemin, un long chemin. La vie de prière s'inscrit dans cette relation que nous avons par Jésus-Christ. Un Dieu qui nous aime tant, qu'il est venu mourir pour les siens. Un Dieu qui a montré la perfection de sa sagesse par son plan, qui a montré la perfection de sa justice par le châtiment subi par Jésus, et la perfection de son amour, parce que Jésus est mort pour des coupables. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons honorer. C'est ce Dieu que nous prions, notre Père Céleste, qui adopte tous ceux qui placent leur foi en Christ. Oui, notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Et je termine avec cette vérité pour notre vie de prière. La prière s'inscrit dans notre désir de rechercher en toute chose la gloire de notre Père Céleste. La prière s'inscrit dans notre désir de rechercher en toute chose la gloire de notre Père Céleste. Je propose qu'il y ait quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Merci Père du privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, individuellement, en Église.
en cette certitude de faire partie de ta famille. Merci de nous approcher de la perfection absolue, du Dieu très haut, du Dieu très proche. Merci de savoir que chaque fois que nous nous adressons à toi, nous nous adressons au Père aimant, qui nous écoute, au Père pour qui chacune de nos paroles est précieuse, en même temps qu'au Dieu souverain, qui dirige tout, qui a aussi une vision d'ensemble qui nous dépasse, à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Apprends-nous, lorsque nous nous approchons de toi, à reconnaître qui tu es. Apprends-nous à rechercher ce qui est de meilleur, c'est-à-dire ta volonté, qui est bonne et parfaite. Et donne-nous d'avoir une foi qui grandit, une confiance en toi qui grandit, pour que nous puissions nous reposer pleinement en toi, nous confier pleinement en toi, nous attendre pleinement à toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.